Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 279 de Block. La dernière fois on s'était laissé sur un excellent chapitre qui mettait surtout en lumière, on va dire, l'ego réel, le véritable ego de Noah. Vraiment c'était une dinguerie. On avait vu qu'il avait en quelque sorte trahi un petit peu Isagi, aussi d'une part manipulé Kaiser pour le faire évoluer lui-même. On a vu qu'il avait toujours son propre ego à lui, forcément. On avait aussi compris que c'était pas de base potentiellement un entraîneur qui voulait peut-être passer le flambeau, améliorer ses joueurs, etc. Mais que lui aussi veut évoluer, devenir meilleur. Vraiment, il n'y a pas que ça. Du coup, voilà, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc, c'est parti pour ce chapitre qui continue directement le précédent. On va faire un petit peu le point sur ce qui s'était passé la dernière fois, donc au moment du coup franc qui avait été offert grâce à l'occasion de Tokimitsu, il me semble, il avait fait une faute. Donc, on avait eu un coup franc pour le Bastard Munchen. Donc, on va voir pour l'instant que le coup franc était censé être à Kaiser. Au tout départ même c'était censé être Noah qui devait le faire, mais finalement il l'avait donné à Kaiser. Là on va avoir ensuite une petite conversation entre les deux. Kaiser qui va dire à Noah: depuis le début tu participes à cette ligue juste pour me faire évoluer. Tu vas aussi manipuler Yoichi Isagi pour juste simplement me stimuler, le faire évoluer, pour qu'il soit en quelque sorte un rival pour lui et pour l'utiliser comme un tremplin pour lui devenir meilleur. On voit qu'il y avait une belle réflexion derrière ça. Donc là il lui répond exactement, c'était ça. Donc Kaiser va lui dire alors: donc il s'agit de créer un rival pour t'améliorer. C'est ce que je viens de dire justement ici. En fait, tu ne penses qu'à toi. Tu es un entraîneur de pacotille. Est-ce ainsi que font les meilleurs du monde? Ce à quoi va répondre Noah: comment ça, le meilleur du monde? Mais en fait, ça, c'est juste un trophée qui a été créé par les autres. C'est simplement un titre. Moi, j'ai simplement poursuivi la vie d'attaquant de manière complète, parfaite et instinctive, comme ma propre expression, comme ses réelles convictions dès le départ, ses motivations propres. Donc être numéro un n'est qu'une conséquence de cela. Et en ce moment, le talent qui me menace le plus, c'est celui de Loki. On voit que pour l'instant, on va dire la rivalité la plus puissante, c'est entre les deux. C'est pas avec Kaiser ou Isagi, vraiment c'est les deux au sommet qui se battent là maintenant. Donc là, Noah continue en disant: après avoir réglé les choses avec lui, viens me surpasser un jour Kaiser. Kaiser se dit: mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Pourquoi il réagit comme ça? C'est vrai que là, limite, ça fait un peu peur, pas forcément. T'es plus intimidé par Noah, je pense, pour l'instant. Donc Noah lui dit: je veux me battre contre les plus forts. Je suis un accro du foot jusqu'à la moelle. On voit qu'il est déterminé. On voit l'image d'ailleurs, elle est magnifique. Un côté dans l'ombre et un côté avec son regard déterminé. C'est vraiment magnifique. Donc là, Kaiser ensuite va penser dans sa tête, je pense: tu te prends pour le personnage principal d'un manga shonen ou quoi? Là, je pense que la traduction est peut-être pas totalement exacte parce que je pense pas qu'il va dire ça non plus. Mais c'est là que réside la source du talent de Noël Noah. Donc Isagi va se dire: ok, c'est maintenant Kaiser. Donc là, ça va commencer. On va voir le début de la reprise après cette petite pause. Donc où vises-tu? Si je devais te voler ton but d'ici, je le ferais soit... Donc là, on va avoir plusieurs options. Donc le premier cas, c'est soit en poussant le rebond de son tir pour la récupérer, ou en deux, c'est changer la trajectoire du tir pour marquer. Mais dans les deux cas, je dois prédire si ça va vers le coin gauche ou le coin droit. Ok, on voit pour l'instant l'analyse d'Isagi pour peut-être essayer de voler ce ballon, voler ce tir pour marquer à sa place justement. Il continue sa réflexion en disant: si tu veux mettre le même effet rétro que tout à l'heure, alors il va faire le coin gauche. Non, justement, ça va peut-être être une feinte et il va l'envoyer dans l'autre, le côté droit, mais de toutes ses forces. Allez, si tu réagis après qu'il ait tiré, tu n'y arriveras pas à temps. À droite ou à gauche, c'est un peu un pari. Je dois parier sur l'un d'eux et commencer à courir en premier. Voilà, c'est pour pas perdre de temps au niveau de la réflexion, peut-être perdre 1 ou 2 secondes. C'est ce qui pourrait vraiment changer la donne. Donc il va directement agir, puis essayer de réfléchir par la suite pour commencer déjà ses déplacements et peut-être gagner quelques secondes cruciales vraiment. Donc là, Isagi va dire: c'est un pari de prédiction avec Kaiser. Kaiser lui va dire: je ne vivrai pas comme Noah le souhaite avant de faire sa frappe. Il va réfléchir un petit peu. Il veut probablement que je sois son rival au sein du Bastard Munchen, mais je ne tomberai pas dans le panneau. Je créerai ma propre histoire. Je me sens enfin à l'état de zéro. Donc c'était un peu sa formule d'éveil, on l'avait vu il y a quelques chapitres de cela il me semble, ça fait quelques temps quand même. Un déchet sans valeur qui ne peut vivre qu'en faisant du mal aux autres et en voulant être aimé. Allez Michael, vise le but, aimez cette frappe. Là on va voir dans ses yeux notamment, je crois que c'était la vision du prédateur, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. En tout cas c'est cette, on va dire mentalité, cette vision de déterminé qui montre qu'il est prêt à dévorer les autres pour marquer. C'est vraiment la métavision offensive cette fois-ci, pas défensive. Et donc là, ça va commencer. Voilà, Kaiser va dire: déverse ta puissance. Donc voilà, on va voir plusieurs joueurs commencer à réagir, essayer d'anticiper ce qui va se passer. Isagi se dit: allez, lis-le. Est-ce que c'est le coin droit? Est-ce que c'est le coin gauche? On voit qu'il commence à anticiper, à courir dans un des côtés. Donc ce que tu veux choisir, c'est trois petits points. On va voir ça juste après. Kaiser s'apprête à tirer. Je veux toujours avoir une longueur d'avance sur ton imagination. Et donc là, ça frappe. C'est parti, un défi impossible. Là, on voit la magnifique frappe de Kaiser
qui semble partir sur le côté gauche, mais finalement on le remarque, il y a un effet enroulé sur la balle, et là je pense pas qu'il va tirer à gauche, il va plus tirer à droite. Donc voilà, Isagi se dit arrive coin gauche. Là c'est ce qu'on a l'impression de voir pour l'instant, mais je crois qu'il y a un effet enroulé, voilà, c'est ça. Donc est-ce que le gardien adverse le lit aussi? Non, mais c'est pour ça que si je le frappe avant et que tu le dévies, il rentrera. Je peux le faire aller le two-gun voler. Ah oui, donc c'était sa technique qui va la refaire peut-être. Mais là, finalement, on va voir que non. Voilà, c'est ça. Il y avait une courbure dans sa trajectoire de balle, de frappe. Du coup, voilà, ça tire bien sur le côté droit finalement. Il a réussi à feinter Isagi. Là, c'est impressionnant quand même de faire ça. Ce genre de frappe, c'est pas anodin, on va dire. Tu fais pas ça n'importe comment. On voit qu'il y a eu de l'entraînement forcément derrière. Une courbe plus extrême qu'avant. Pour de vrai, il vise le coin droit tout en faisant semblant d'aller vers la gauche. Ça, c'est vraiment une feinte. Mais là, à la page d'après, c'est une masterclass. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, on voit Loki qui était un peu en arrière, qui commence à se propulser. Vraiment, il tape un sprint, mais c'est du jamais vu, je crois. Vraiment, on le voit, il va tellement vite. On voit sur les dessins le déplacement comme ça, tellement il va vite. Et là, en l'espace de peut-être vraiment quelques secondes, vraiment 1, 2, voire 3 secondes peut-être, grand max, il va réussir à revenir sur la balle pour l'empêcher de marquer tout simplement. Donc Isagi va se dire... Quoi, mais c'est pas vrai, tu te fous de moi? Comment il peut réagir comme ça? Voilà, ce n'est pas une vitesse humaine, il est allé trop vite. Il a réussi à arrêter la frappe de Kaiser, là on le voit. Il l'a empêché de marquer, donc l'occasion elle a été réduite à rien, à 0. Donc ça ne peut pas expliquer par la logique que j'ai élaborée. Voilà, c'est un truc de fou. Du coup voilà, Loki est là. 3 également, son potentiel de vitesse toujours aussi impressionnant, c'est un truc de fou. Donc voilà, là il va dire... Le Kaiser Impact, c'est vraiment une technique beaucoup trop lente pour lui. Voilà, le monde appelle ce genre de mutant un prodige. C'est ce que dit Isagi en finissant le chapitre, c'est bien ça. Donc voilà, là on a les mots de l'auteur à la fin. La vitesse de Loki massacre la frappe de l'empereur. La vitesse divine annule tout. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Prochain chapitre qui s'intitulera Le mur du prodige. Donc ça, je pense, ça parle peut-être, ça fait référence de Loki justement. Parce que grâce à lui, grâce à sa vitesse, il peut faire comme un mur. Il peut empêcher les gens d'avancer, empêcher les gens de marquer, comme il vient de le faire ici. Mais en tout cas, c'est un truc de malade, vraiment. Loki, c'est un monstre de vitesse, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour ces spoilers. On aura vu au complet le chapitre qui a été super intéressant, du point de vue de Kaiser également, Isagi, de Noah, de Loki. Vraiment, c'était super cool. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, si le chapitre vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis si vous voulez voir les prochaines vidéos sur Blue Lock, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Donc, et du coup, moi je vous dis à la prochaine.